19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, félicite Brahim Ghali pour sa reconduction dans ses fonctions de secrétaire général du Front Polisario et de président de la République arabe sahraoui démocratique. Giorgia Meloni en visite officielle à Alger. Objectif de cette visite de la présidente du Conseil des ministres italien, consolider l'édification d'un véritable partenariat stratégique entre l'Algérie et l'Italie. Tripoli accueille la réunion des ministres arabes des Affaires étrangères avec la participation du chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra. À l'ordre du jour, le dossier libyen et la question palestinienne. Et plusieurs dizaines de personnes manifestent leur colère devant le consulat de Suède à Istanbul après qu'un extrémiste de droite suédo-danois ait brûlé un exemplaire du Coran devant l'ambassade de Turquie à Stockholm, un acte abject condamné par l'Algérie. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a félicité ce dimanche le secrétaire général du Front Polisario, président de la République arabe sahraoui démocratique, pour sa réélection. Dans son message, le chef de l'État a également tenu à réaffirmer la position inébranlable de l'Algérie et son soutien de principe à la juste cause sahraoui. Consolider l'édification d'un véritable partenariat stratégique entre l'Algérie et l'Italie, c'est l'objectif premier de la visite à Alger de la présidente du Conseil des ministres italiens, Giorgia Meloni. À son arrivée à l'aéroport international Houari Boumediene, Giorgia Meloni a été accueillie aujourd'hui par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman et des membres du gouvernement. Elle s'est ensuite recueillie au sanctuaire des martyrs à la mémoire des martyrs de la glorieuse révolution de libération nationale. Début à Tripoli aujourd'hui de la réunion des ministres arabes des Affaires étrangères avec à l'ordre du jour le dossier libyen mais aussi la question palestinienne. L'Algérie est représentée par Ramtan Lamamra, ministre des Affaires étrangères. On note aussi la présence du chef de la diplomatie tunisienne Othman El-Jarandi, du ministre d'État aux Affaires étrangères du Qatar ainsi que des ministres des Affaires étrangères de la Palestine, des Comores et du Soudan. Cette réunion est un prélude à la réunion ministérielle arabe régulière prévu au Caire le mois prochain. D'abord, je salue et remercie l'Algérie pour son rôle responsable et respecté qu'elle continue à assumer en tant que président du Conseil de la Ligue des États arabes et pour ses perpétuels efforts pour assumer le rôle qui lui sied et qui sied à son histoire. Aujourd'hui, je réitère l'engagement de notre gouvernement pour l'organisation d'élections en Libye selon la volonté de plus de 2 500 000 électeurs libyens qui ont reçu leurs cartes électorales. En novembre dernier, le gouvernement a tenu un briefing à Tripoli sur l'opération électorale en présence des ambassadeurs des pays partenaires de la stabilité en Libye. Le gouvernement réitère ses engagements à mettre fin aux périodes de transition et préserver la stabilité en Libye et ainsi éviter son enlisement dans le chaos qui pourrait déstabiliser les pays de la région arabe, africain, mais aussi européen. En Afrique, toujours une explosion et des coups de feu ont retenti lors d'une attaque survenue ce dimanche dans le périmètre où se trouvent les locaux de la mairie de Mogadiscio, la capitale de la Somalie, selon la police et des témoins. Et puis on s'intéresse également dans ce journal à un nouveau scandale qui éclabousse le Maroc. Le voyage de parlementaires belges dans le royaume et dans les territoires sahraouis occupés, payés par Rabat.
crée un tollé en Belgique. Les détails sur Adben Bartouche. Pour le gouvernement marocain, les scandales se suivent et se ressemblent. La corruption et l'achat des consciences de parlementaires revient en boucle dans la presse belge. Le journal La Libre évoque un douteux voyage de 4 députés MR, mouvement réformateur au Sahara occidental. Les faits remontent selon le quotidien à septembre dernier, lorsque les 4 parlementaires bruxellois se sont rendus à Rabat et dans les territoires sahraouis occupés à l'invitation du Parlement marocain et à ses frais. Le journal se questionne sur le but de cette visite, dont une bonne partie s'est déroulée à l'Ayoun, au Sahara occidental occupé, considéré comme territoire non autonome par l'ONU. Dans un autre article publié hier, il fait directement le lien entre cette première visite et l'autre effectuée plus de 2 mois plus tard au Maroc, soit jeudi dernier par la chef de la diplomatie belge, Hadja Lahbib, issue du même parti. Cette information révélée au grand jour a créé un tollé dans le monde politique belge. Plusieurs voix dénoncent une erreur partisane, surtout après les déclarations de la ministre des Affaires étrangères belge à Rabat. Elle fait savoir que le plan dit d'autonomie présenté en 2007 par le Maroc est une bonne base pour le règlement du conflit, faisant totalement fi du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Elle s'exprimait face à son homologue marocain, Nasser Bourita, qui lui a déclaré que son pays userait de tous les moyens pour défendre ses intérêts et les moyens, on en connaît un bout. Ces voix s'élèvent en Belgique au moment où le Maroc est impliqué dans de nombreux scandales de corruption, au Parlement européen notamment. Le président du parti Défi a critiqué la situation et pointé du doigt le non-rôle joué par la ministre belge des Affaires étrangères. Et donc des parlementaires se rendent aux frais du Maroc dans le Sahara occidental, territoire dont l'annexion n'est pas reconnue par la Belgique. La ministre des Affaires étrangères approuve-t-elle un tel déplacement qui met notre diplomatie complètement en porte-à-faux? Une autre personnalité politique a aussi fustigé cette affaire sur les réseaux sociaux. John Pitzeys, chef du groupe écolo, devant le Parlement bruxellois. La visite au Maroc des parlementaires n'est pas une mission parlementaire, c'est une visite de parti, une visite partisane qui assume une dimension de diplomatie parallèle. C'est aussi à ce titre qu'elle représente une erreur politique. Un autre écologiste a réagi, le député Guillaume Desfossés. Il a fait part de sa stupeur face à cette nouvelle affaire. Si des députés se font offrir un voyage comme les 4 libéraux bruxellois, est-ce que quand ils s'expriment, c'est toujours le parti ou c'est le Maroc? Le même député s'est aussi interrogé sur la façon d'interpréter désormais le soutien exprimé par certains MR au sinistre plan d'autonomie du Maroc pour le Sahara occidental. Et l'on revient à notre information principale qui est la visite de la présidente du Conseil des ministres italien, Giorgia Meloni, donc à Alger. Les relations entre l'Algérie et Rome, on en parle justement dans cette édition qualifiée de solide. Les échanges économiques et commerciaux entre l'Algérie et l'Italie sont appelés à s'intensifier, ce dans plusieurs domaines. Mohamed Wali Ben Chaban. Il s'agit du 3e déplacement qu'effectue un responsable du gouvernement italien en Algérie en une année seulement. Soucieuse de plaider l'intérêt de son pays, Giorgia Meloni, chef de file du gouvernement italien, cherche à renforcer les liens énergétiques déjà solides avec l'Algérie à travers le renforcement des livraisons de gaz algérien à l'Italie. Les intentions de Meloni sont très claires de poursuivre le parcours de son prédécesseur Mario Draghi, lequel a contribué à la signature d'un contrat de 4 milliards de dollars qui sécurise les approvisionnements énergétiques de l'Italie avec 9 milliards de mètres cubes supplémentaires d'ici 2024. La visite de la présidente du Conseil des ministres en Algérie intervient également pour concrétiser un projet historique, celui de faire de son pays un hub européen pour le gaz algérien. Outre l'énergie, une série de dossiers seront également abordés avec les parties algériennes, de la construction navale au montage des véhicules et aux start-up. Tous ces secteurs et bien d'autres donnent une nouvelle dimension à la coopération bilatérale. Les visites officielles échangées ces 2 dernières années entre les hauts responsables algériens et italiens ont déjà permis d'en exploiter
une partie à travers la signature d'une série d'accords bilatéraux versés au compte des relations historiques entre les deux pays. Les relations algéro-italiennes revêtent un caractère particulier et exceptionnel. En 2021, le volume des échanges commerciaux est à hauteur de 8,5 milliards de dollars. En 2022, les volumes ont sensiblement progressé et la visite de Meloni aura pour objectif de dynamiser ces chiffres durant l'exercice en cours. Dans l'actualité également, le gouvernement espagnol confronté à une nouvelle vague de contestation populaire, des milliers de manifestants ont scandé à Madrid leur désaccord avec la politique du chef du gouvernement, Pedro Sánchez, nouvel indice de la crise dans laquelle se trouve empêtrée l'État espagnol, Sofiane Baroudi. Dans une conjoncture instable marquée par une crise politique et économique aiguë sur le vieux continent, des milliers de manifestants ont battu le pavé de la capitale de l'État espagnol en protestation contre la politique du gouvernement dirigé par Pedro Sánchez. Les contestataires s'opposent à un plan de mutation constitutionnelle qui, selon eux, menacerait la démocratie et mettrait en danger l'intégrité de l'État. Les banderoles déployées ont pour certains émis des jugements cinglants à l'encontre de l'exécutif, qualifiant Sánchez de despote, d'oppresseur ou encore de traître. En cette année électorale à l'importance cruciale, dans la course à la Moncloa, les voix d'opposition se multiplient, à la droite comme à la gauche, du parti au pouvoir. À ce propos, le PSOE, le parti du chef du gouvernement, a été la seule formation avec l'extrême droite française à avoir voté contre la résolution historique condamnant le Royaume du Maroc, épinglé dans un scandale de corruption éclaboussant le Parlement européen, connu sous l'appellation du Morocco Gate. Dans le sillage, le gouvernement de Pedro Sánchez s'était déjà illustré par une décision très controversée, à travers son désengagement de sa responsabilité historique et son éloignement de la légalité internationale via une entorse aux droits légitimes du peuple du Sahara occidental, opérée l'année dernière. L'année 2022 a été profondément marquée par la guerre, que ce soit celle en cours en Ukraine ou la guerre que le Royaume du Maroc mène ouvertement au Sahara occidental. Nous voulons faire écouter notre message de solidarité ainsi que notre soutien à la cause du peuple du Sahara occidental. Nous voulons également faire savoir au peuple sahraoui qu'il dispose de frères et de sœurs dans les institutions de l'État espagnol, y compris au sein de la Chambre des députés. La politique de Pedro Sánchez n'en finit pas de susciter l'indignation de la société civile et de l'opposition et créer les conditions d'une véritable crise politico-institutionnelle à l'ombre d'un conflit de haute intensité en Europe, de la crise économique profonde et surtout du conflit en cours au Sahara occidental qui risque d'emprunter la voie de l'escalade, telle qu'exprimée à l'occasion du 16e congrès du Front Polisario. En Europe, toujours, Olaf Scholz est à Paris à l'occasion du 60e anniversaire solennel du traité de réconciliation entre l'Allemagne et la France. Le chancelier allemand reçu par Emmanuel Macron a promis de soutenir l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire, un soutien réitéré également par le président français. Nous continuerons de fournir à l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire tout le soutien dont elle aura besoin, ensemble, en tant qu'Européens, afin de défendre notre projet de paix européen. Et puis nous évoquions en titre cet incident diplomatique qui ravive les tensions entre la Turquie et la Suède. Plusieurs dizaines de personnes ont manifesté leur colère devant le consulat de Suède à Istanbul après qu'un extrémiste de droite suédo-danois ait brûlé un exemplaire du Saint-Coran devant l'ambassade de Turquie à Stockholm. Ce nouvel épisode entache les négociations sur l'adhésion de la Suède à l'OTAN. En Suède, au nom de la liberté et de la démocratie, l'autorisation de brûler le Coran, notre livre sacré, sous la garde de la police, est un acte de lâcheté, un acte d'infamie. Ce que l'on attend de notre gouvernement et en particulier notre président, c'est qu'il coupe toutes les relations avec la Suède. Ils veulent entrer dans l'OTAN, un pays qui est un berceau pour les groupes terroristes. La Suède veut entrer dans l'OTAN, dont nous faisons partie. La Turquie est un énorme atout. Elle ne doit pas les laisser entrer. Le Premier ministre suédois a réagi. Il a déploré ce dimanche un acte profondément irrespectueux, exprimant toute sa sympathie aux musulmans.
L'Algérie aussi a fermement condamné les actes d'extrémistes suédois qui ont brûlé le Saint-Coran, affirmant que cet acte abject sape les efforts visant à diffuser les valeurs de tolérance et de dialogue interreligieux. Nouvelle sanction contre la Russie. La chaîne de télévision RT France annonce sa fermeture au lendemain du gel de ses comptes bancaires. La fermeture a été annoncée par la PDG de la chaîne de télévision qui a précisé que cette mesure arbitraire faisait suite à une récente série d'articles et de chroniques qui n'avaient d'autre visée que de nuire à la chaîne. Direction l'Iran, la lutte contre l'inflation galopante dans ce pays et la chute de la monnaie nationale présentée comme une priorité par le président Ebrahim Raïssi. S'exprimant devant le Parlement, le président s'est voulu rassurant en affirmant aux Iraniens que les indicateurs économiques sont positifs alors que l'économie est plongée dans une grave crise liée à l'impact des sanctions imposées depuis 2018, notamment sur les exportations pétrolières à la suite du retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. Selon les indicateurs que j'ai présentés, ils montrent tous une croissance. Sachez que si Dieu le veut, la situation de la monnaie et de l'or et les coûts élevés dans le pays vont diminuer. En Nouvelle-Zélande, Chris Hipkins, désigné officiellement nouveau Premier ministre ce dimanche, considéré comme un politicien dur et compétent, Hipkins s'est fait connaître en dirigeant la réponse néo-zélandaise musclée au coronavirus. Il devient le 41e Premier ministre du pays. Et puis 10 personnes ont été tuées lors d'une fusillade survenue samedi soir dans le sud de la Californie, près d'un lieu où l'on venait de célébrer le nouvel an lunaire à Monterey Park, ville de quelques 61 000 habitants, majoritairement d'origine asiatique. Selon les autorités, l'auteur présumé est toujours en fuite, il serait d'origine asiatique. Les services de secours de Monterey Park se sont rendus sur les lieux, ont soigné les blessés et déclaré sur place la mort de 10 des victimes. Il y a au moins 10 autres victimes qui ont été transportées dans plusieurs hôpitaux locaux et se trouvent dans des conditions allant de stables à critiques. Le suspect a fui la scène et reste introuvable. Sport football avant de clore cette édition, le championnat d'Afrique des Nations, CHAN 2022, se poursuit en Algérie et pour la troisième et dernière journée de la phase de poule, rien n'est encore joué dans le groupe B. Retrouvé dans moins d'une heure, 2 rencontres, Sénégal, République démocratique du Congo et Ouganda, Côte d'Ivoire. Voilà, on arrive à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur nos différents réseaux sociaux. Très bonne soirée et à demain.